Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à comment créer les tests avec l'aide de l'IA. Alors là, on est toujours dans la page d'accueil de notre site web Kaku Software. Ici ensuite, on va se connecter à notre compte en appuyant sur Employeur. Ensuite, on se connecte sur notre compte. Une fois connecté, on arrivera ici dans la page d'accueil où on aura les différents éléments qui constituent un peu l'entreprise, du côté RH, processus du recrutement et aussi les différentes interviews qui sont prévues pour après. Nous, on est intéressé du coup par le côté recrutement, plus précisément les tests. Et ici, on se retrouvera avec 4 types de tests qui touchent un peu au côté technique, au côté intelligence émotionnelle et aussi au côté programmation. Ici, on essaiera de créer un pour, par exemple, l'ingénierie logicielle. Alors là, on retrouvera déjà des tests déjà présents auparavant, mais nous, on va en créer un autre. Ici, on appuiera sur créer une évaluation. Ensuite, on se retrouve ici où on doit juste remplir des éléments pour préciser à l'IA le type de question qu'on veut et à quoi on s'attend comme question. Du coup, ici, on mettra le titre du test. Par exemple, mettre Python, par exemple. Python test. Python test. Ensuite, on sélectionnera le rôle. Peu importe, ça dépend du titre du test. Ensuite, mais c'est à partir de ce rôle, on aura des compétences qu'on sélectionnera après. Ensuite, on précisera aussi le niveau, si c'est junior, intermédiaire ou senior. La langue des questions, si on veut en français, en anglais ou encore en espagnol. Et par la suite, la catégorie, si ça touche le technique, si ça touche le comportemental ou encore le mixte des deux. Par la suite, là, on a la section des compétences où on pourra rajouter d'autres si on veut. Par exemple, on peut rajouter encore Python. Et ensuite, là, on se retrouve vers la configuration des questions. Là, on précisera le nombre des questions totales. Par exemple, on peut mettre 20 questions. Aussi, le niveau de difficulté, si on veut un truc plus facile, plus difficile ou plus ou moins modéré. Et ensuite, on a le minuteur par évaluation et par question. On peut choisir dépendamment du test. Ici, on essayera par évaluation. La limite du temps, 45 minutes comme exemple, mais on peut choisir peu importe. La moyenne qu'il faut avoir pour passer au niveau supérieur dans le processus de recrutement. Et ici, vers la fin, on a le pourcentage du format du test, c'est-à-dire si on veut plus des questions vraies-faux ou plus des questions directes. Par la suite, quand on va finir ça, on appuiera sur générer les questions. Et là, directement, l'intelligence artificielle s'occupera des questions et on les aura avec les réponses. Une fois les questions générées, ici en bas, on descendra en bas. Et là, on a déjà les questions avec les réponses et aussi les explications. On descendra en bas et on enregistre les questions. Par la suite, ici, on aura vers la page d'accueil du test, on aura le test qu'on vient de créer. Et là, à notre droite, on appuiera sur les 3 points pour soit modifier le test, soit le partager, soit le supprimer. Ici, si on veut le partager à un candidat, on appuie sur partager. Par la suite, on aura une liste des candidats. On choisira, par exemple, on peut prendre lui. Et là, déjà, on peut sélectionner plusieurs candidats à la fois, comme on peut sélectionner qu'un seul. Là, on choisira que lui. Et là, directement en haut, pardon, on appuie sur envoyer. Et là, normalement, il recevra le lien du test. Il devra passer le test. Et par la suite, là, sur l'accueil des candidats, on aura, une fois qu'il aura passé le test, on aura un pourcentage à côté de son profil. Mais une fois le candidat, il aurait passé le test, il sera modifié en fonction de ses résultats. Et là, en appuyant sur le candidat, on aura un aperçu sur la personne en question. Et là, sur la section évaluation, on aura tous les tests qu'il a passés, et, avec le pourcentage, et aussi la conclusion et une recommandation finale. Même pour le reste des tests, on crée le test, on le partage et on aura ensuite le résultat avec un petit résumé par rapport au candidat et s'il passe ou pas au niveau supérieur du processus de recrutement. Pour les autres tests, on crée le test, on le partage avec le candidat, ensuite on recevra les résultats et bien sûr un petit résumé sur le candidat s'il passe ou pas et s'il match avec l'offre qu'on a publiée ou pas.